Issue d'une famille noble, Henriette d'Angeville naît en 1794. Elle grandit dans l'Ain, à proximité des montagnes, que bien vite elle a envie de gravir, voulant montrer que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes. Elle organise en 1838 une expédition dans le but de gravir le Mont Blanc. Elle recrute 12 guides et porteurs et réunit un important matériel, comportant entre autres 2 cuisses de mouton, 24 poulets cuits, un tonneau de vin, 3 kilos de chocolat, sans oublier un grand ventilateur pour les vanter et un miroir pour réajuster son chapeau. Après 2 jours d'efforts, l'expédition parvient au sommet, le 3 septembre 1838. Et Henriette, après s'être remis d'un petit malaise, savoure le paysage. De retour à Chamonix, elle organise une grande fête, où on lui présente Marie Paradis. Celle-ci, jeune servante de la vallée, avait gravi le Mont Blanc 30 ans auparavant, le 14 juillet 1808. Elle félicite Henriette en discutant humblement avec cette grande dame un peu impressionnante. Mais Henriette n'a de cesse de passer pour la première femme alpiniste à avoir conquis le Mont Blanc. Elle laisse même entendre dans ses mémoires « Marie Paradis ne peut être tenue comme première à avoir vaincu le sommet car, n'étant pas une aristocrate, elle est incapable de réaliser l'importance de ce qu'elle a fait. Et de plus, elle a été portée par ses guides. » Heureusement, Alexandre Dumas avait relaté l'ascension de 1808. Marie Paradis, ayant su que Jacques Balmat, vainqueur du Mont Blanc, allait y retourner, vint lui demander de l'emmener dans son équipe. Elle partit avec 6 hommes et un équipement plutôt léger. Montés au grand mulet sans problème, ils repartirent le lendemain et Marie, bien que fatiguée, parvint au sommet après avoir été soutenue dans les derniers hectomètres par un de ses compagnons. Mais sa modestie et le fait qu'elle était illettrée l'empêchèrent de réagir 30 ans plus tard, et beaucoup prirent les mémoires d'Henriette pour argent comptant. Aujourd'hui, Henriette d'Angeville est représentée sur une grande fresque vers un important rond-point d'Annecy, dans la fumée et le bruit de la circulation. Marie a droit à des lieux plus modestes, une allée à Annecy, une promenade à Chamonix, une place à Saint-Gervais. Mais les montagnards qui passent en ces endroits discrets ont une pensée pour Marie Paradis, la première femme à avoir foulé le toit de l'Europe.